Bună ziua, doamnelor și domnilor, dragi telespectatori ai SCU-TV! Continuăm seria discuțiilor pe teme politice în emisiunea noastră. Am invitat de această dată pe domnul Maxime Bernier, o figură marcantă a politicii canadiene, o figură marcantă a Partidului Conservator, care recent s-a lansat în lupta pentru președinția Partidului Conservator și care, în eventualitatea în care va câștiga alegerile, va deveni prim-ministru al Canadei în 2019. Monsieur Bernier, bienvenue dans notre émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bună ziua, merci beaucoup, ça me fait plaisir. Monsieur Bernier, vous êtes lancé déjà depuis un bout de temps dans une longue campagne pour la chefferie du Parti conservatoire. Vous êtes un marathoniste. Oui, j'aime courir, effectivement. C'est ça. On sait que la politique est un marathon. Vous êtes dans ce marathon-là. Qu'est-ce que vous a fait penser, qu'est-ce que vous a amené de vous lancer dans la chefferie du Parti conservateur? Bien, très simplement, parce que je veux un gouvernement plus respectueux des payeurs de taxes canadiens, plus respectueux de la Constitution. Je veux de notre Constitution canadienne. Je veux un gouvernement plus petit à Ottawa, un gouvernement qui va baisser les taxes et les impôts de l'ensemble des Canadiens. Parce que je crois que ce n'est pas en ayant un gros gouvernement qu'on va avoir plus de prospérité. Si on veut créer de la richesse, et c'est ce que je veux que les entrepreneurs puissent faire au Canada, créer de la richesse, parce que ce n'est pas lorsque le gouvernement dépense que l'on crée de la richesse, c'est lorsque les entrepreneurs investissent. Donc, j'ai une plateforme pro l'investissement du secteur privé, diminution des taxes et des impôts, donc avoir plus de liberté en bout de ligne pour avoir plus de prospérité. Donc, je veux un gouvernement qui va respecter les citoyens, mais aussi où on va créer des politiques où ça va faire qu'on va avoir un gouvernement plus prospère et une société plus libre. En ce moment, il y a 14 candidats dans cette course à la chefferie. Le plus récent, c'est pas une surprise, mais c'est quand même un contre-candidat très important, M. O'Leary, on le connaît bien. Et lui, il affirme que c'est le mieux utilisé pour battre Justin Trudeau. Vous affirmez la même chose. C'est tout à fait normal. Mais en fait, c'est quoi vos pour moi, pour la question de M. O'Leary, j'ai toujours dit qu'il était le bienvenu dans la course. Plus qu'il y aura de candidats, mieux c'est pour les membres du parti, puisqu'il va avoir une panoplie de choix. Et pour moi, M. O'Leary, j'attends de voir sa plateforme pour la course au leadership, ses idées. On ne connaît pas encore ses idées et c'est ce que je vais lui poser dans les prochains débats, parce qu'on va faire des prochains débats. Je veux savoir comment il va faire pour créer plus de prospérité au pays, comment il va faire pour avoir l'appui des Québécois, surtout qu'ils ne parlent pas français. Je pense que c'est assez important. Les membres du parti jugent que le prochain chef doit être capable de s'exprimer en anglais et en français aux francophones à travers le pays et aux anglophones à travers le pays. Donc, M. O'Leary a une côte à monter là-dessus. Il a un gros défi parce qu'il a dit qu'il voulait apprendre le français, mais il faut être capable de parler, de comprendre le français. Pour moi, il y a M. O'Leary, il y a d'autres candidats. L'important pour moi, c'est que je fais la promotion de ma plateforme. Et la différence entre moi et M. O'Leary, c'est que nous avons une plateforme qui est basée sur des principes conservateurs. Et les principes conservateurs, les principes de la société occidentale sont la base de notre plateforme, c'est-à-dire la liberté individuelle, la responsabilité individuelle, l'équité et le respect. C'est les 4 thèmes, les 4 principes de notre campagne. Et toutes nos prises de position par la suite respectent ces 4 thèmes-là. Et je pense que c'est pour ça que les membres du Parti conservateur apprécient notre campagne et qu'on est assez populaire actuellement. La langue de Molière, semble-t-il, qui est très importante au sein du Parti conservatoire, surtout que près d'un quart des sièges dans la Chambre des communes sont attribués au Québec. Comment pensez-vous soutenir l'identité francophone ici au Québec? Parce que sans le Québec, ça va être difficile pour un chef de gagner Pardon, vous avez absolument raison. Sans l'appui des Québécois, un chef qui ne peut pas parler, pas seulement aux Québécois, il y a au Canada, sans compter
donc des circonscriptions électorales. Il y en a 100 où l'électorat francophone représente une part importante de l'électorat. Donc, pas seulement au Québec, il y a 78 sièges au Québec, mais je pense au Nouveau-Brunswick, je pense en Alberta, il y a des communautés, je pense dans le nord de l'Ontario, il y a des communautés françaises installées un peu partout à travers le Canada, et il faut absolument que le chef de notre parti soit capable de s'adresser à eux et de les comprendre. Moi, comment je vais faire pour avoir le plus d'appui au Québec? Bien, c'est de prôner nos idées, nos valeurs conservatrices avec passion, avec conviction, baisser les taxes et les impôts, abolir les subventions aux grandes entreprises. Je suis le seul candidat qui prône l'abolition de subventions aux grandes entreprises. Je suis le seul candidat qui veut mettre... Est-ce que vous considérez que les subventions accordées aux grandes entreprises... c'est injuste. Peuvent nuire à l'économie, la bonne santé économique Oui, vous avez absolument raison, parce que c'est injuste. La première, pourquoi qu'on va forcer un entrepreneur d'ici à Montréal de payer des taxes pour donner ça à une grande corporation gérée par des millionnaires? La meilleure façon d'avoir une politique juste et équitable, bien, c'est d'abolir ces subventions-là aux entreprises. Il y en a pour à peu près 4 milliards de dollars par année. Abolir ces subventions-là et à la place, prendre cet argent-là pour baisser les taxes et les impôts de l'ensemble des entrepreneurs au Canada. Vous promettez un taux plus bas. Envisager un taux de 10 environ. Est-il réaliste? Oui. Oui, parce que la façon de le faire, c'est qu'on va abolir les subventions aux entreprises et on va prendre cet argent-là pour baisser les impôts. Et avec ça, on peut baisser l'impôt des entreprises de 15 à 10 Ça va augmenter le rendement? Ça va, et oui, après impôt. Et aussi, la même chose, on peut abolir l'impôt sur les gains en capitaux. Et ça va attirer de l'investissement au Canada. Puisque, comme je disais tout à l'heure, il faut de l'investissement du privé. Actuellement, ce que fait M. Trudeau, c'est qu'ils empruntent de l'argent, donc ils dépensent de l'argent qu'on n'a pas pour essayer de créer de la richesse, et ça ne fonctionne pas. Au dernier budget, M. Trudeau nous avait dit « Je vais créer un déficit de 30 milliards de dollars pour avoir une croissance économique à la fin de l'année de 2,2 ». Bien maintenant, si on regarde les chiffres, la croissance économique qu'on a eue l'an dernier, c'est seulement de 1,1 Avec des croissances économiques aux alentours de 1 on ne peut pas augmenter le niveau de vie des Québécois. Ça prend au moins une croissance de 3 Donc, les gros déficits... l'inflation, moi. Oui, les gros déficits de M. Trudeau ne créent pas de la richesse. Et nous, notre plateforme, c'est de faire le contraire. C'est d'avoir un équilibre budgétaire, baisser les taxes et les impôts et laisser l'argent dans la poche des citoyens pour qu'eux dépensent ou investissent. Vous êtes reconnu comme un franc-parleur, mais vous avez le sens de l'humour. Pensez-vous que cette qualité va vous aider dans la course à la chefferie et à la course éventuellement contre... Oui, je pense que oui. Moi, je suis rentré en politique pour défendre des idées. Et je n'essaie pas en politique de plaire à des groupes particuliers, de donner des privilèges à certains groupes. Je fais de la politique autrement, et vous avez raison de dire que ce que je pense, je le dis haut et fort, et je pense qu'on doit être fier en tant que conservateur de défendre ces principes-là de liberté et de responsabilité, et je le fais, et je m'en cacherai pas. Je suis le seul candidat qui prône pour que les consommateurs paient moins cher leur lait, leur poulet et leurs œufs. Les autres veulent que les Canadiens, les Québécois, continuent à payer le double du prix si on compare aux consommateurs d'autres pays pour ces produits-là. Donc, notre politique, c'est qu'on veut abolir le cartel de la gestion de l'offre qui donne des privilèges aux producteurs sous gestion de l'offre, aux producteurs de poulet, d'œufs et de lait. Et comme ça, les Canadiens économiseraient 2,6 milliards de dollars par année et une famille canadienne économiserait 500 dollars par année. Donc, je suis fier de me battre pour 35 millions de consommateurs et non pas pour 19 millions de producteurs qui sont sous le système, pas 19 millions, pardon, 19 000 producteurs qui sont sous le système de la gestion de l'offre. D'ailleurs, c'était un des points principaux de vos promesses préélectorales, disons. Oui. L'abolition de la gestion de l'offre. Parce que c'est injuste pour les consommateurs. Oui. Et si on va avoir une politique pro-consommateur, bien, on se doit de prôner l'abolition de ce système-là. On est le seul pays au monde à avoir un système comme ça, qui est un cartel où les producteurs fixent le niveau de production pour le Canada et fixent le prix. Et à chaque année, ils augmentent le prix. Il n'y a pas de libre marché. Donc, je pense que c'est une des raisons pourquoi notre campagne va si bien, parce qu'on exprime des principes et on les exprime clairement et on ne fait pas d'exception pour des groupes d'intérêt particuliers.
Vous vous recommandez comme un politicien du changement? Oui. Ouvert au changement. Ça serait quoi les premiers changements dans l'éventualité que vous serez le Premier ministre du Canada? Le premier changement, c'est de faire un budget qui soit un budget de pro-investissement privé pour créer la richesse. Je veux que les entrepreneurs créent la richesse au Canada. Donc, le changement, c'est que nous allons vérifier l'ensemble des dépenses du gouvernement. Nous allons équilibrer le budget la deuxième année. La première année, nous allons mettre en branle notre politique de réduction d'impôts que j'ai dit tout à l'heure. Et ça, je vais mettre au travail dès le jour 1 pour préparer ce budget-là. Allez-vous peut-être couper un petit peu dans la fonction publique, dans l'administration, dans la bureaucratie? Bien, le but, c'est exemple, dans la bureaucratie, oui, je vais vous donner un exemple précis, le CRTC. Je veux abolir le CRTC, qui est l'organisme qui réglemente les télécommunications au Canada. Je veux abolir le CRTC dans le secteur des communications. Ça va faire quoi comme impact? Bien, il va y avoir moins de fonctionnaires, mais le but, c'est de faire des politiques qui amènent plus de liberté, plus de libre marché. Donc, un peu moins d'État. Mais ça peut se faire par attrition, ça peut se faire en changeant les lois, comme l'abolition du CRTC va emmener moins de fonctionnaires, puisqu'on va abolir une des fonctions du CRTC en télécommunications. En matière de politique d'immigration, oui. On sait que le Canada est un pays d'immigration. Vous visez un maximum de 250 000 d'immigrants. La moyenne de ce qu'on avait sous le gouvernement Harper, et contrairement à M. Trudeau qui veut en avoir à peu près 350 000, moi je pense qu'il faut revenir à cette moyenne-là. Il faut accentuer notre choix pour les immigrants de nature économique, oui aux réunifications des familles. Un accent sur les compétences. Un accent sur les compétences parce qu'on veut que ces nouveaux Canadiens-là soient un apport à l'économie canadienne. Et le but de l'immigration, c'est qu'on aide ce pays-là à devenir plus riche et plus prospère. Donc, accentuer l'immigration sur plus d'immigrants à caractère économique, oui aux immigrants sous la catégorie de réunification des familles, oui aux réfugiés, et faire la sélection des immigrants, comme on l'a toujours fait ces 75 dernières années, et peut-être donner plus de ressources aux agences de sécurité canadiennes pour s'assurer que la vérification des antécédents soit bien faite. Un peu plus de ressources peut-être aussi au ministère de l'Immigration pour s'assurer que le ministère de l'Immigration va être capable de faire un peu plus d'entrevues en personne avec les demandeurs de citoyenneté canadienne. Du côté réfugiés, les Nations unies, semblerait-il que ils vous donnent l'impression qu'ils se mêlent un petit peu trop? Bien, moi, les réfugiés, il faut être présent. On a un rôle à jouer quand même. On est membre de la communauté internationale. On a un rôle à jouer. C'est soit le Canada qui choisit qui... mais ce que les Nations unies. Effectivement, ce que je préfère, c'est que c'est le Canada qui doit choisir ses réfugiés et faire la vérification des antécédents des réfugiés et non pas un organisme bureaucratique international. Du côté politique externe, oui. Pas demain matin, en 2019, vous allez être le Premier ministre du Canada. Et comment allez-vous dealer, si on peut dire ça comme ça, avec M. Trump? Bien, premièrement, la politique étrangère du Canada doit être accentuée pour s'assurer de la sécurité des Canadiens et de la prospérité des Canadiens. Et en ce qui concerne Monsieur le Président Trump, moi, ce que je veux faire pour assurer la prospérité, M. Trump veut réouvrir l'entente de libre-échange que nous avons signée avec lui depuis plus de 25 ans maintenant. Il veut la réouvrir. Je dis OK, c'est une vieille entente, on peut la moderniser et de faire en sorte que nos échanges soient encore plus libres entre nos deux pays. Donc, et je vais vous donner un exemple, en abolissant le cartel de la gestion de l'offre pour permettre aux consommateurs canadiens d'économiser environ 500 $ par année par famille, bien, on va dire à M. Trump, le lait, le poulet et les œufs américains vont pouvoir être vendus au Canada, mais il faut que d'autres biens canadiens puissent avoir une entrée aussi aux États-Unis. Et je pense, par exemple, aux bois d'œuvre ou à d'autres produits. Donc, oui à la réouverture de l'entente de libre-échange en mettant une proposition ferme sur la table pour avoir en échange un accès encore plus libre et plus grand au marché américain pour les entrepreneurs canadiens. D'autres réformes que vous envisagez sont dans le domaine de l'assurance-emploi. Et brièvement, sur les petites entreprises, on revient à ce sujet-là parce qu'on sait que le moteur économique d'une société, c'est là
petites entreprises. Oui. Au Québec, il y a 50 quelques % d'entreprises de moins de 5 employés. Oui. Et ce qu'on veut faire, c'est que ces entrepreneurs-là, je veux leur permettre d'avoir plus d'argent dans leur poche, mais aussi ces entrepreneurs-là sont des salariés et je veux que l'ensemble des salariés canadiens puissent payer moins d'impôts. M. Trudeau a fait des réformes d'impôts pour favoriser la classe moyenne et là, on s'aperçoit qu'il y a des taxes qui s'ajoutent à ça, donc les bénéfices ne sont pas dans la poche des Canadiens. Moi, ce que je veux faire, c'est de s'assurer qu'on ait un taux unique d'imposition pour les entrepreneurs canadiens, un taux unique de 15 pour 90 des citoyens canadiens, parce que le taux va s'appliquer pour les gens qui font 15 000 $ par année et plus jusqu'à 100 000 $ par année. Et pour les plus pauvres, bien, il faut augmenter le seuil à partir duquel les gens paient de l'impôt sur le revenu au fédéral. Si vous faites 11 000 $ et moins au fédéral, vous ne payez pas d'impôt. Je vais augmenter ça à 15 000 et donc ça va faire que 1,2 million de Canadiens ne paieront plus d'impôt sur le revenu au fédéral. Donc, c'est une réforme qui est bonne pour les pauvres, la classe moyenne et les riches, mais il va y avoir un taux différent de 25 % pour les gens qui font 100 000 et plus par année. L'assurance-emploi? L'assurance-emploi, elle est là. On a fait des réformes dernièrement. M. Trudeau va emmener d'autres réformes. Je vais regarder quelles sont... Vous allez continuer les réformes, en fait? Bien oui, parce que des réformes actuellement, M. Trudeau va en faire des réformes sur la réglementation, l'assurance-emploi. On va regarder qu'est-ce qu'il y en est, puis je vais voter en conséquence, mais j'attends de voir les futurs règlements. Mais le système d'assurance-emploi doit être là pour demeurer parce que c'est une assurance pour les gens qui perdent leur emploi. C'est un système qui existe depuis plusieurs années et on se doit de le préserver. Monsieur Bernier, avant de se quitter, je vous remercie de votre temps, d'avoir accepté notre invitation. Je vous invite à transmettre un message à la communauté roumaine qui compte quand même 40 000 de personnes environ au Québec. Et comment vous voyez la place des immigrants, en fait, spécialement? Bien, premièrement, je dois remercier la communauté roumaine ici à Montréal et partout dans le Canada, puisque vous êtes un exemple flagrant d'intégration qui s'est faite et vous avez apporté des apports positifs. Ça a été bon pour les Canadiens, ça a été bon pour les nouveaux arrivants, les Roumains. Et on est toujours ouvert et on souhaite encore d'avoir plus d'immigration d'immigrants comme vous, qui s'intègrent très bien à la société canadienne. Et pour moi, bien, je leur dis, si vous êtes des gens qui travaillent fort, c'est des gens qui gagnent leur argent durement. Moi, ce que je veux faire, bien, je veux qu'ils gardent encore plus de leur argent dans leur poche. Je veux qu'il y ait encore plus de liberté parce que les Roumains sont venus ici au Canada à cause de la liberté. Ils sont venus ici pour les valeurs occidentales de liberté et de responsabilité. C'est ce que je prône en tant que futur chef du Parti conservateur et je leur souhaite la bienvenue dans mon parti, dans notre parti. J'espère bien avoir leur appui. Si les gens veulent en savoir plus sur la plateforme que je présente, ils peuvent aller sur mon site Internet, maximbernier.com, et ils vont voir les différentes politiques. Mais le plus important, si les gens veulent m'appuyer, il faut devenir membre du Parti conservateur. Ils peuvent aller sur mon site pour devenir membre. Si les gens deviennent membres avant le 28 mars prochain, ils pourront voter pour le nouveau chef. Et je souhaite que j'ai plusieurs Roumains qui s'inscrivent pour devenir membres et qui appuient ma candidature. Merci encore une fois et succès dans ce marathon-là. Merci. Nous espérons de vous revoir, Premier ministre du Canada. Merci beaucoup et la Rivedere. Merci, au revoir. Și hai la badea să te joace, hai da-mi polcă mândră dragă, toată lumea să ne vadă. Ilenuță scumpă floare, te-aș pune la chivotoare și pe unde aș îmbla, tot cu mine te-aș purta. Și copilă îndrăzneață și vină la badea-n brață. Unde ați învățat în Condeață? Arta asta am deprins-o de la mama mea. Țin minte că aveam 6 ani când a început ea să-mi condeze ouă și am mers în clasa întâi
foarte mândră la școală, cu primele ouă încondeate de ea. Ce e cel mai greu? Cel mai greu este, de exemplu, știți ce este cel mai greu? Pentru că, practic, același show îl iei de 4 ori în mână. L-ai scris pe alb, l-ai scufundat în culoarea galbenă, îl scrii pe galben, îl scufunzi din nou în culoarea roșie, îl scrii pe roșu, îl scufunzi din nou în culoarea neagră, care devine așa, după care trebuie să-l ștergi. La o sursă de căldură îl ștergi, îl dai lustru, pentru că nu trebuie să rămână ceară, iar la final se dă cu lac. Poate fi această ocupație și un business? Depinde unde. De exemplu, sunt străini, francezii, germanii, mai nou țările nordice, care au început să aprecieze această deprindere a noastră. La noi, în România, se consideră ceva obișnuință și atunci cine vine să le vadă, le tratează așa cu superficialitate. Ușor cu macul în floare, hai să facem hora mare, din hotar în hotar lume. Să rasune hora frați, măi, de la Prut peste Carpați, măi, peste Culm și peste Braz, măi, lume. Greu ușor cu macul în floare, hai să facem hora mare, din hotar în hotar lume. Cum merge vânzarea ouălor încondeate? Acum mai puțin, acum 10 ani când am început vânzarea ouă, mereu mult mai bine. Ce prețuri aveți? La 15 lei, la 6 lei, ouă de prepeliță la 3 lei. Și cele mari? La 200. De ce? De struț. Cât lucrați pe un ou? Merită? Să merită. De exemplu? Trimite mai exemplu. Pentru unul mare? Na, unul mare știu că am într-o zi îl termin. Na, și munca care o depun, eu sunt mulțumită de prețul care îl pot vinde. Prești de mâini să ne învârtem, pasul să nu-l ratașem, prești de mâini să ne învârtem, pasul să nu-l ratașem, mă! Jucați hora leneșărare, că jucăm la noi în țară, cât-i neamul să nu moară lume. Cât ori dă-i nu e Carpață, să jucăm hora ca frață, să nu șim prea de la alți lume. Jucați hora leneșărare, că jucăm la noi în țară, cât-i neamul să nu moară lume. Cât ori dă-i nu e Carpață, să jucăm hora ca frață, să nu șim prea de la alți lume. Asta-i hora horilor, jocul drag românilor, fala moldovenilor, dor și are dor. Hai cu toți să ne strângem, tarararararara, roata mare să facem, tam diri-diri-diri-diri-diri-dira, prinși de mâini să ne învârtim, tarararararara, pasul să nu-l ratașim, tam diri-diri-diri-dira. Asta-i hore cu noroc, tarararararara, care strânge la un loc, tam diri-diri-diri-diri-dira, neamul drag să ne adunăm, tarararararara, și de joc ne bucurăm, tam diri-diri-diri-diri-dira.